Aujourd'hui, on va parler des premières étapes pour un investisseur immobilier. Donc, lorsque vous avez pris une décision ferme de devenir investisseur immobilier, la première étape que je vous suggère fortement est de vous bâtir une liste de contacts solide. Donc, une liste de contacts incluant des agents immobiliers, des avocats, des fiscalistes, des inspecteurs en bâtiment, des contracteurs, des plombiers, des électriciens. Donc, une liste avec des gens de confiance avec qui vous pouvez travailler. Ça peut être des références d'amis que vous avez à droite et à gauche, mais surtout, cette liste-là doit être toujours à jour et toujours prête à utiliser parce que c'est un des outils les plus importants en tant qu'investisseur immobilier. Deuxième étape importante à aller faire, c'est vraiment d'aller vérifier quelle va être votre capacité d'emprunt, autant au niveau personnel qu'au niveau incorporé. Je vous l'explique dans quelques instants. Lorsqu'on parle de capacité d'emprunt au personnel, c'est important d'aller justement vous renseigner à travers votre conseiller financier dans votre banque pour voir jusqu'à quel montant vous pouvez emprunter. Gardez en tête que si vous investissez pour un achat d'une maison, d'un flip ou d'un chalet à revenus, c'est différent que si vous investissez pour un multilogement parce que la banque ne pourra pas vous donner une préapprobation juste pour un multilogement car elle ne pourra pas considérer les futurs revenus du multilogement dans la préapprobation bancaire. Donc, si c'est simplement pour un flip ou un chalet à revenus ou un achat de condo pour faire du Airbnb ou quoi que ce soit, vous pouvez simplement aller chercher votre préapprobation bancaire au personnel à la banque et savoir jusqu'à combien vous pouvez emprunter. Si vous voulez acheter dans le multilogement, cette préapprobation bancaire-là ne sera pas 100% utile, ne sera pas 100% juste, étant donné que vos revenus augmenteraient avec l'achat du multilogement. Si vous y allez maintenant sous une incorporation, gardez en tête que vous n'avez pas de plafond ou de taux d'endettement parce que la banque n'analysera jamais votre dossier personnel lorsque vous faites un emprunt au sein d'une incorporation. Donc, vous avez simplement à avoir la mise de fonds nécessaire pour faire l'acquisition. Mise de fonds nécessaire minimum avec une incorporation est de 15% assuré à CHL, sinon c'est de 20% lorsqu'on ne fait pas affaire avec la SCHL. Ça, c'est naturellement la mise de fonds minimale. Mais gardez en tête que la banque, sous l'incorporation, elle va calculer ce qu'on appelle le ratio de couverture de la dette pour définir quel va être votre pourcentage de mise de fonds. Troisième conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui pour les premières étapes lorsque vous voulez devenir investisseur immobilier, c'est vraiment de vous entourer de gens d'expérience et de confiance qui vont vous être utiles pour des conseils durant votre parcours. C'est important parce que des fois, on va lire des trucs en ligne, des astuces en ligne sur Google qui viennent de Pierre, Jean et Jacques. Ce n'est pas nécessairement des trucs qui sont mis à jour. Donc, de vraiment vous faire accompagner soit par un coach, soit par des amis qui ont les bonnes expériences et qui ont fait leurs preuves et de justement avoir des gens pour poser les questions quand vous en avez besoin durant votre parcours. Assurez-vous aussi de bien définir votre méthode d'investissement. Parce que si vous faites de la prospection dans plusieurs régions pour des flips, des conversions en condo, des multilogements, de la vente de promesses d'achat, vous allez vous perdre, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la maladie de l'analyse qui paralyse. C'est ce qu'on entend régulièrement. Là. Vous allez trop analyser et vous n'allez jamais passer à l'action. Donc, mettez-vous vraiment un plan de match précis sur au moins une méthode d'investissement qui vous attire le plus. Que ce soit sur le multilogement, les conversions en condo, les flips, mais choisissez une seule méthode et mettez toute votre énergie sur cette méthode-là durant votre prospection, ainsi que les régions que vous choisissez sont importantes. Choisissez-vous maximum 3 régions. N'allez pas commencer à faire de la prospection pour toute la région de Montréal ou toute la région de Québec. Ça n'a aucun sens, il y a trop de listings, vous allez vraiment rentrer dans la paralysie de l'analyse. Donc, assurez-vous de vous choisir 3 micro-régions et de vous choisir au moins une bonne technique d'investissement sous laquelle vous allez faire vos prochaines acquisitions. Si vous avez besoin de conseils, de trucs ou vous avez des questions simplement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous et venir nous joindre sur la communauté de IMO Academy. Je vous donne aussi un appel avec un coach de 30 minutes gratuit que vous pouvez faire à partir du site web. Juste aller en haut sur Fixer rendez-vous avec mon coach et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions.